Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici les titres qui seront développés au Métro News de ce soir. Haïti n'est plus sous la menace de la 20e onde tropicale, selon le Centre national de météorologie. Elle poursuit sa route au sud-ouest de la Jamaïque. L'ancien président Michel Martelly est invité au Sénat dans le cadre de l'enquête portant sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé. En réaction, l'ex-chef de l'État a adressé une correspondance responsive au président du Grand Corps, Ronald Larèche. Les préparatifs vont bon train en vue de la réalisation des prochaines élections. L'annonce a été faite ce mardi par le Conseil électoral. Les activités n'ont pas repris ce mardi à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, contrairement à ce qui avait été annoncé. 4 mois après le lancement du mouvement de grève, les résidents des services sont toujours fermés. La 20e onde tropicale de la saison cyclonique s'est éloignée des côtes haïtiennes ce mardi et poursuit sa route au sud-ouest de la Jamaïque. L'information a été communiquée par le Centre national de météorologie, CNM, sur son site Internet. Selon les prévisions du CNM, cette situation fait place à une masse d'air plus ou moins stable sur la partie est de la Caraïbe centrale. Rappelons que les autorités haïtiennes avaient décrété l'alerte 1, niveau de vigilance rouge, face aux menaces de fortes pluies et de vents violents, avec risque d'éboulement, de glissement de terrain et d'inondations sur tout le pays, et en particulier sur la presqu'île du Sud. L'ancien président Michel Martelly est invité par le Sénat dans le cadre de l'enquête portant sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé. En réaction, l'ancien chef de l'État a adressé une correspondance responsive au président du Sénat, Ronald Larèche. Dans cette lettre d'explication, M. Martelly rappelle que les règles dictées par la Constitution ne confèrent au président de la République aucune attribution de gestion de fonds. Peu de temps après, le président de la commission anticorruption du Sénat, le sénateur Yuri Latortue, répond au secrétaire de l'ancien président Martelly, dont il confirme avoir reçu la lettre d'explication. Selon le sénateur Yuri Latortue, Michel Martelly est appelé à donner des explications sur des fonds qui lui ont été versés par le sénateur dominicain Félix Bautista avant de devenir président et non de sommes touchées pendant son mandat, une affaire qui reste à suivre. Les préparatifs vont bon train en vue de la réalisation des prochaines élections. L'annonce a été faite ce mardi par le Conseil électoral. La porte-parole du CEP, Nicole Siméon, a révélé que le budget a été présenté de façon détaillée au Premier ministre lors d'une réunion de travail qui a eu lieu lundi à la primature. Parallèlement, Nicole Siméon a invité les partis politiques à accélérer le processus d'enregistrement en ligne de leurs mandataires. Reportage Davidson Saint-Fort. On s'achemine selon toute probabilité vers une révision à la baisse du budget de 55 millions de dollars élaboré par le CEP. La rencontre avec le Premier ministre lundi dernier se voulait une ventilation des dépenses envisagées par le Conseil électoral. Ce processus d'analyse est désormais en cours, mais rien n'est encore clair sur cette révision, a fait savoir la porte-parole du CEP, Nicole Siméon. Il y a des postes qui existaient quand c'était basket fund là, pour par exemple experts internationaux, il y a des lignes qui ont sauté parce que graisse cochon poursuit et cuit de cochon, comment nous avons fait pour gagner le plus d'économies que possible. Si les mandataires étaient les principales pierres d'achoppement des élections de 2015, le CEP veut aujourd'hui qu'ils soient mieux contrôlés et c'est d'ailleurs le but de l'enregistrement en ligne exigé par le Conseil électoral de Léopold Berlanger. Ce processus est aujourd'hui à 3%, les partis sont donc appelés à faire vite. Nicole Siméon parle aussi d'un règlement en phase d'élaboration. Le règlement, ça a tout parti politique, tout mandataire, tout groupement politique et candidat indépendant, gagnent, nommé, informer mandataire de contenu article ça et surtout de qui devoir pendant jour scrutin, encore une fois pour nous éviter des ordres qui étaient passés dans la dernière élection. Entre-temps, des jugements seront réexaminés au BCEN cette semaine. Ils concernent la députation des circonscriptions de Bogne et de Gringoave. Aussi, le Conseil a engagé 3 commissions d'enquête administrative sur 6 circonscriptions, explique Nicole Siméon. La commission ça a pour un rapport entre 5 et 6 jours à partir de 28 juillet qui sont passés là. Il y a pour rapport by CEP. Enfin, le CEP a déjà procédé au rapatriement des matériels non sensibles et leur évaluation est prévue cette semaine.
Le bureau du registre électoral est aussi au travail. Nicole Siméon a tenu à préciser que l'opération d'authentification des cartes d'identification nationale ne concerne que l'ONI et, selon elle, cette démarche ne va pas empêcher les citoyens d'exercer leur droit de vote. Un groupe de citoyens ouzbeks en provenance de la République dominicaine a été arrêté la semaine passée. C'est ce que fait savoir le ministre de l'Intérieur, François-Annick Joseph. Le ministre a fait remarquer que ces citoyens qui ne voulaient pas expliquer pourquoi ils étaient venus en Haïti ont été expulsés. Selon des informations communiquées par Interpol, ces Ouzbeks avaient fait une demande de visa américain au Pakistan, demande qui avait été refusée. Suivez les explications du ministre de l'Intérieur, François-Annick Joseph. D'abord, ils sont venus avec un billet aller simple. Ils sont venus avec un billet aller simple. D'ailleurs, la compagnie qui les a pris de la République dominicaine et les a conduits ici ne devait pas faire ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est adressé à ces compagnies-là pour leur dire, voici les règles. Ils étaient combien? Ils étaient 8, mais il y avait déjà un 9e qui les attendait déjà au pays. Et le 9e était le seul d'entre eux qui parlait en anglais. Donc il ne parlait pas français, il ne parlait pas créole. Il y avait un seul, le 9e, qui était déjà en Haïti, ou bien le premier, il était déjà en Haïti. Ils voulaient aller où? Ils ont dit qu'ils allaient rester pour 5 jours en Haïti. Oui. Ils allaient rester pour 5 jours, mais où est-ce qu'ils vont repartir après? Ils ne savaient pas. Donc on les a retenus. Ils ont été déportés, du lieu où ils venaient. Donc on a dû demander à l'Interpol de vérifier pour nous. Et puis, on a vérifié? Oui, on a vérifié. Et on a trouvé que ces gens, ce même groupe, avait fait une demande de visa américain au Pakistan. Avant, ils se présentaient comme un groupe de karaté. Les activités n'ont pas repris ce mardi à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, contrairement à ce qui avait été annoncé. Selon le directeur exécutif de l'HUEH, les préparatifs continuent au niveau de certains services. Le docteur Maurice Fils-Mainville dit ne pas s'attendre pour le moment à une grande affluence. Suivez ce reportage de Sheila Louis. Cette fois-ci, aucune perturbation de la part des médecins résidents n'est à l'origine de l'échec de cette tentative de reprise, si l'on en croit le directeur exécutif de l'hôpital général. Étant les instigateurs de cette grève de plus de 4 mois, à plusieurs reprises, ils ont empêché les médecins de service de travailler. C'est ce qui explique que ces derniers hésitent à se présenter à leur poste de peur de se faire agresser. Dans le cadre des dernières mises en place, les autorités sanitaires ne veulent rien négliger. Côté sécurité, des démarches sont déjà entreprises auprès des instances policières, explique le docteur Mainville. La reprise des activités à l'hôpital général est prévue cette fois-ci pour ce mercredi. Est-ce qu'elle sera enfin effective? C'est la grande question que l'on se pose. Entre-temps, les lueurs d'espoir s'estompent peu à peu. Dans le culturel, pour la première fois, Maître Gims s'est produit en Haïti le samedi 30 juillet dernier à Taraz. La prestation du rappeur français de renommée mondiale a été très appréciée par le public et qui a fait le déplacement. Plusieurs artistes haïtiens très connus étaient également de la partie.